Décide en toute souveraineté du retrait sans délai. Dès les premières heures de l'annonce du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, l'organisation régionale ouest-africaine oppose une fin de non-recevoir, brandissant les clauses de l'article 91. Cet article du traité de la CEDEAO dispose que les pays membres restent tenus par leurs obligations pendant une période d'1 an après avoir notifié leur retrait. En réponse à cet article qui veut le maintien de ces 3 pays désormais réunis en confédération, Ouagadougou déclare que l'instance sous-régionale a perdu ce droit quand elle a fait le choix d'imposer des sanctions économiques et financières dès l'arrivée au pouvoir des militaires dans les 3 pays de l'AES. Selon Karamoko Jean-Marie Traoré, il s'agit de sanctions illégales qui visent à détruire les économies des 3 nations car prises en dehors des dispositions prévues par les textes de la CEDEAO. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique. Même son de cloche à Bamako et à Niamey, qui affirme que la CEDEAO elle-même a rendu le traité caduc quand elle a manqué à ses obligations en fermant les frontières des États membres avec ces 3 États sahéliens. Le caractère irréversible de la décision de retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger est donc sans équivoque. Pourtant, la CEDEAO des 12 n'entend pas en rester là. Pour dissuader les États de l'AES, elle décide à Abuja au Nigeria, lors de sa 65e session ordinaire du 7 juillet 2024, de mandater les présidents sénégalais et togolais comme facilitateurs avec pour mission principale de négocier le retour des 3 pays dans l'instance sous-régionale ouest-africaine. Dès lors, Bassirou Diomaye Faye, en qualité de médiateur, entame une série de visites dans l'espace AES. D'abord à Bamako, puis à Ouagadougou avec un résultat plus ou moins mitigé. Je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées, mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. On le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre. Les chefs d'État de la CEDEAO restent confiants et satisfaits jusque-là de la médiation du président Faye. Ils renouvellent d'ailleurs, lors de la 66e session ordinaire de la CEDEAO, leur confiance en Bassirou Diomaye Faye pour faire réintégrer par la voie du dialogue les États de l'AES dans l'organisation ouest-africaine. 15 décembre 2024. Nous sommes jour J-45 de l'échéance prévue par l'article 91 de la CEDEAO. Au même moment, les chefs d'État de l'instance en session ordinaire proposent une prolongation de 6 mois. Peine perdue, clament les chefs d'État de l'AES. D'ailleurs, pour rappeler le caractère irréversible de leur décision, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, annonce le 23 janvier dernier la mise en circulation ce 29 janvier d'un passeport AES, comme pour dire que le navire AES a quitté le port et qu'il est désormais trop tard pour revenir en arrière.